Ça tourne. Ça tourne. Action. 5, 4, 3. Pensez-vous que les élections en Afrique sont démocratiques? Il ne suffit pas d'organiser une élection avec plusieurs candidats en lice pour dire que l'on est une démocratie. Dans une démocratie, lorsqu'on organise une élection, elle est libre et transparente. Tous les protagonistes ont les mêmes droits. Alors que dans nos pays africains, les partis d'opposition ne sont pas financés. Le seul parti financé, c'est le parti au pouvoir. Donc on ne peut pas parler en réalité de démocratie. Et nous voyons qu'aujourd'hui, dans les pays africains, les élections sont source de troubles. Pourquoi? Parce que les élections ne sont pas transparentes. Parce que les élections ne sont pas libres. Et pourquoi elles ne sont pas libres? Parce que les dictateurs, Omar Bongo l'avait bien dit, n'organisent pas des élections pour les perdre. Il y a des chercheurs d'une université américaine de Yale qui ont écrit un livre qui s'intitule How to Rig an Election, comment voler une élection. Et là-dedans, ils disent que, contrairement à ce que l'on peut croire, les dictateurs qui organisent des élections se maintiennent plus longtemps que ceux qui n'en organisent pas. Et donc, les élections qui devaient permettre au peuple d'exprimer sa souveraineté, parce que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Un peuple doit être libre de choisir et de démettre ses dirigeants. C'est un droit fondamental. Ce droit est confisqué par des élections volées. Que pensez-vous du troisième mandat effectué par plusieurs dirigeants en Afrique, souvent en violation avec la constitution de leur pays? Les constitutions qui sont les lois fondamentales ne sont que de formidables torchons qui sont modifiés à souhait en faveur du régime en place. Et aujourd'hui, dans toute l'Afrique, le troisième mandat est une atteinte grave à la démocratie. On revient au président à vie alors que les constitutions issues de 1990 avaient limité les mandats présidentiels à 2. Au Gabon, au Togo, au Bénin, partout en Côte d'Ivoire. Mais chacun est revenu sur cette disposition. Au Gabon, ils l'ont carrément enlevé. On peut se représenter N fois à une élection, alors que la constitution de 92 limitait à 2 mandats. En 98, ça a été retiré de la constitution. Donc on revient au principe des présidents à vie. Barack Obama leur a dit, quand il aussi s'est adressé à l'Union africaine, qu'il y a une vie après la présidence de la République. Ils se retrouvent dans un cercle vicieux. Parce que pour arriver au pouvoir, certains y arrivent parfois démocratiquement, mais d'autres y arrivent par la fraude électorale. Pendant tout leur mandat, ils commettent des méfaits, ils détournent les deniers publics, ils font tuer les gens, ils ont des meurtres sur le dos. Ils ont tellement de crimes sur les mains que la seule façon d'éviter la justice est de se maintenir au pouvoir. Or, pour se maintenir au pouvoir, ils doivent commettre encore plus d'exactions. Et on se retrouve dans un cercle vicieux. Mais à un moment donné, ce cercle doit être rompu. Nos amis du Burkina Faso ont rompu le cycle en 2014. Et donc toutes ces situations font qu'aujourd'hui, l'Afrique continue d'aggraver son retard en termes de développement et même en termes de respect des droits humains, de respect simplement de la vie humaine. Et c'est avec ça que nous devons rompre aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous continuons de mobiliser les citoyens sur ces questions pour qu'ils puissent se faire entendre. Et nous espérons que ceux qui dirigent l'Afrique mettront fin à cette indignité. Il n'y a aucune statue de dictateur dans le monde, à part dans leur propre pays. Mais allez à Londres, vous verrez la statue de Nelson Mandela. Dans quasiment toutes les capitales du monde, il y a une rue Nelson Mandela. Mais vous ne trouverez pas une rue Omar Bongo, ni une rue Mobutu Sese Seko. Il faut qu'on progresse. Et le progrès, c'est dans plus de droits, le respect des droits des populations, améliorer les conditions de vie de ces populations, développer son pays pour lui donner le rayonnement qu'il doit avoir dans le concert des nations. Ceux qui font ça, l'histoire les retient et ils entrent au panthéon des grands hommes et des grandes femmes. Pourquoi parlez-vous en utilisant le « nous » lorsque vous parlez de vos actions? Je dis nous parce qu'en effet, je ne suis pas seule. La lutte dans laquelle je me suis engagée, elle ne m'est pas personnelle en tant que telle. Mais pour être efficace, il faut que les actions soient communautaires. Il faut qu'on soit nombreux à partager les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et donc je parle au nom de tous ceux qui, comme moi, défendent ces idées-là parce que je ne suis pas seule. Ce serait faire un pied de nez aux autres. Je ne suis pas seule. Nous sommes nombreux à vouloir un autre Gabon. Nous sommes nombreux à vouloir un Gabon dans lequel l'éducation est gratuite. Nous voulons un Gabon démocratique, un état de droit. Nous sommes nombreux à le vouloir. Et moi, je me fais
le plaisir et l'honneur d'être simplement la voix de ceux qui, eux, ne peuvent pas parler. Alors non, je ne parle pas en mon nom. Je parle au nom de toutes ces voix silencieuses qui n'ont pas la possibilité, comme moi aujourd'hui, d'être face à une caméra. Et c'est au nom de tout cela que je me bats. Et c'est au nom de tout cela que je parle. Alors lorsque je parle, je dis nous. En 2023 se tiendra l'élection présidentielle au Gabon. Êtes-vous candidate? Nous venons de parler du déroulement des élections. Quelle est l'utilité d'aller dans une énième élection organisée par les mêmes pour obtenir les mêmes résultats? Si élection il y a, les règles doivent changer. Elle doit être libre et transparente. Un travail doit être fait pour que cette fois, le résultat des urnes soit proclamé, que la victoire du peuple ne soit plus volée. Ça fait 30 ans d'élections volées. Alors beaucoup focalisent sur une élection, mais le but pour nous, ce n'est pas l'élection, c'est la libération du Gabon. Le Gabon doit être libéré de la dictature. L'opposition gabonaise a montré qu'elle est capable de gagner les élections. Elle les a toutes gagnées, de 1993 à 2016. Mais elle n'a jamais pris le pouvoir. Donc notre problème aujourd'hui, ce n'est pas de gagner une énième élection, c'est comment on arrive au pouvoir, comment on fait tomber cette dictature. Est-ce qu'en tant que femme politique, j'aspire à diriger mon pays, à rentrer dans un gouvernement, j'aspire à mettre mes compétences au service de mon pays pour défendre ma patrie et changer les vies de mes compatriotes. Voilà mon objectif.